Ce matin, j'avais à cœur de parler sur la nuit, ce qu'on appelle la nuit. Dans Jean 9, verset 4, il nous dit « Il nous faut travailler tant qu'il fait jour ». Jean 9, verset 4. « Aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Il dit « La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et Jésus parlait un peu de ce temps qui lui était accordé avant sa mort. Il avait ce timing, c'est-à-dire il devait former les disciples, il devait, parce qu'il l'a dit avant de commencer, il avait dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, pour délivrer, pour annoncer aussi une année de grâce et de paix. » Et c'est comme ça qu'il avait ce temps. Il dit « Il faut que je travaille avant que la nuit arrive. » Donc, dans son temps de travail, plusieurs fois, Jésus, on a voulu le tuer parce que les Juifs ont pensé qu'il blasphémait. Ils l'ont poussé jusqu'aux falaises, mais son temps n'était pas venu. Il s'est retiré et il est parti. Et donc, plusieurs fois, ils ont essayé, mais son temps n'était pas venu. Donc, quand on parle de nuit en général, il y a la nuit physique, mais il y a la nuit spirituelle. On peut parler de la nuit physique, c'est la mort. Quand la mort arrive, tout s'arrête, on ne peut plus rien faire. Et la mort ne dit pas, tiens, c'est un enfant, je ne vais pas le prendre. Tiens, il est marié, il est heureux dans son couple, je vais le laisser. Tiens, il prêche tous les dimanches, je vais le laisser. Ah non, non, non. Quand la mort arrive, c'est la fin. Et malheureusement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc, on sait tous qu'on est en pèlerinage sur cette terre. Et un jour, malheureusement, tout cela va s'arrêter. Donc, puisqu'on ne le sait pas, donc on s'y attelle, on se prépare comme on peut, comme on ne sait pas. Quand on va en voyage, j'ai été au Sénégal, donc j'ai préparé toutes mes affaires comme je pouvais pour y aller. J'ai sondé en me disant à quelle température il fait, est-ce que j'ai besoin de prendre un manteau ou pas. Non, j'en avais pas besoin. C'est pas comme si j'allais en Alaska. Et donc, pareillement, si on veut aller à la rencontre de notre Dieu, on sait ce qu'on doit préparer aussi. On sait qu'est-ce qu'on a besoin d'amener et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin d'amener. On sait comment est notre cœur, parce qu'on ne sait pas quelle heure ce temps-là va arriver. On va parler avec une personne, on est à table, on mange, et dans une semaine, on entend « Ah, il n'est plus là. » Mais on a parlé ensemble, et on est choqué, on est troublé, tellement que ça nous rattrape. Et tout ceci nous fait penser que notre vie, elle est vraiment éphémère. Et souvent, quand on dit la vie est éphémère, on dit non, on est fort, on est courageux. Mais sauf que quand on analyse, même quand on compare niveau création et nous, quand on voit les montagnes, ils sont là depuis des millions d'années. Quand on voit les arbres, ils sont là pendant des centaines d'années. Et la vie humaine, ça se compte en seulement dizaines d'années. Donc on est tellement minuscule, on est tellement éphémère, on est tellement passagère sur cette terre qu'on doit veiller et nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi de notre vie. Et donc, en parlant d'éphémère, cette année, on était au sud de la France, au niveau des montagnes. Plus tu es en hauteur, plus tu vois en bas. Tout est tellement petit, même les voitures, c'est comme des grains de sable. Tu te dis, waouh, c'est impressionnant comment l'homme est éphémère. L'homme, la vie humaine. La Bible dit, la vie humaine est comme une ombre qui passe. Psaume 102, verset 11, on va le lire. Psaume 102, verset 11. Si Joël là, on le lira ensemble. Oui, 102, oui, 11, oui. Tu l'as, non? Tu l'as pas. Ou c'est 102, 3? On va y arriver.
Je l'ai. 102, 11. Non, c'est pas le bon. Oui, c'est 12, oui. C'est 12, c'est pas 11, oui, dans certaines versions. Il dit, mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. C'est comme l'ombre dans son déclin, c'est-à-dire l'ombre qui passe. C'est tellement rapide. Et Job 14, 2, il dit, une herbe qui se fane. C'est-à-dire notre vie est tellement éphémère, c'est comme une herbe, quand le soleil passe, ça se fane et la fleur tombe. Et dans Jacques 4, verset 14, vous pouvez noter et lire ça à la maison si on ne peut pas avoir tout, il dit une vapeur qui se dissipe. Une vapeur qui se dissipe. Et dans Job, verset 7, j'ai noté quelques versets. Job 7, 7. Si c'est rapide, tu m'arrêtes. Hein. Il dit un souffle rapide. L'homme est comme un souffle rapide. Quand il vient, il passe très très rapidement. Et Job 5 aussi 7, il dit une étincelle fugace. C'est-à-dire notre vie passe tellement vite. Donc je disais, nous devons prendre conscience qu'il viendra un jour où nous ne pourrons plus profiter de notre vie. Ce jour-là, notre corps, nos richesses et tout ce que nous aurons amassé disparaîtront dans la mort. Donc prendre conscience de sa mort future n'est pas très agréable et beaucoup de personnes essayent de ne pas y penser. Des fois, on fait comme l'autruche, quoi. On essaye de mettre la tête dans le sable pour ne pas y penser, pour ne pas y réfléchir, pour ne pas que ça nous vienne. Mais affronter cette réalité est salutaire et nous pousse à nous y préparer avec vraiment sérieux, avec beaucoup de sérieux. Et des fois, on entend des chrétiens dire « Mais Dieu est amour, tout le monde va être sauvé. Dieu est amour, il est bon, il est gentil, Dieu. Il est amour, mais il est juste. Et dans sa justice, il nous a dit, si tu choisis le bien, voilà. Si tu choisis le mal, voilà. Et souvent, ce n'est pas évident pour les gens d'entendre ça. Quand on entend ça, ça nous choque. Parce qu'on n'aimerait pas entendre que quelqu'un va mourir et souffrir pour l'éternité. On va donc lire Luc 16, 23, 26, que l'on connaît bien. Luc 16, l'histoire de Lazare et l'homme riche, que Jésus a lui-même annoncé et raconté. Mais on va lire à partir du verset 23. Et il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts est ressuscité. C'est dur comme parole. Hein? Quand on entend, ça nous attrape, on se dit, peut-être un jour, quelqu'un se retrouvera là, dans ce moment de tourment, parce qu'il a fait le mauvais choix. Mais Dieu aimerait tellement, la Bible dit, Dieu use de patience afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité.
Dans son amour, il est patient. Il aimerait que beaucoup puissent, avant la mort, puissent le connaître, puissent le rencontrer et puissent le connaître. Parce que cette nuit-là arrive. Et il faut qu'en tant que chrétien, qu'on en soit conscient. Je vais lire un autre verset qui parle de Ecclésiaste 12 ou Ecclésiaste 11 dans d'autres versions. Ecclésiaste 12, verset 1 nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » C'est-à-dire, réjouis-toi, vis ta vie, marche selon ton cœur, marche selon tes voies. Mais quelque part, dans ta tête, dis-toi qu'un jour, tout cela va s'arrêter. Toute cette vie-là va s'arrêter. À quel moment, je ne le sais pas. D'autres diront, j'attendrai d'avoir à la retraite et je me rapprocherai de Dieu. Souvent, on se moque comme ça au Sénégal des anciens. Pendant toute leur vie, tu ne les vois jamais à la mosquée. Et quand ils s'approchent de la mort, là, tu les vois avec leurs trucs tous les jours. Ils vont à la mosquée pour se rapprocher de Dieu, quoi. Et nous, les jeunes, des fois, on rigole de ça. On dit, ils attendent à la fin pour courir vers Dieu parce qu'ils savent que la fin approche. Mais sauf que ça peut venir en surprise, donc on ne le sait pas. Mais il dit, quand on est jeune, faisons tout cela, mais n'oublions pas que notre vie est éphémère et qu'il peut s'arrêter à tout moment. Et au verset 9, il dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme il y est, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme il y est. Nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Et que l'esprit retourne à Dieu. Notre esprit retourne à Dieu. Donc prenons conscience, ne nous disons pas c'est bon, je peux mener ma vie comme je veux. Et il y a souvent deux doctrines qui s'affrontent par rapport au salut. La doctrine de une fois sauvé, toujours sauvé. Et la doctrine de l'assurance du salut, où celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et tous les deux avec des versets en appui. Donc, il y en a qui sont à la certitude du salut, je suis sauvé, je n'ai pas à m'inquiéter, j'ai la certitude, je peux vivre ma vie comme je veux, mais je suis sauvé. Bon, moi, j'ai un peu du mal avec celle-là, j'avoue. Ouais. Ouais. Et donc, Hébreux 10 revient pour renverser un peu la table en disant ceux qui ont goûté, c'est-à-dire ceux qui se sont approchés de Dieu et qui s'en ont éloignés, doivent faire attention. C'est-à-dire tu as goûté, tu t'es approché. Il parlait des judaïsants qui étaient chrétiens et qui veulent revenir au judaïsme. Donc, je ne vais pas trop avancer. Ce qui est sûr, c'est que est-ce que mon cœur est entier devant Dieu? Est-ce que je suis sincère dans cette marche avec lui? C'est ça qui est important. Si je suis sincère avec lui, il le dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Et si on le connaît et on veut marcher avec lui, je pense qu'on veut l'obéir. Parce qu'il dit, celui qui m'aime m'obéit. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Et c'est ça qui est important. Je l'aime, donc je veux obéir à ses commandements, je veux marcher dans ses voies jusqu'à ce que je revienne à lui, jusqu'à ce que je retourne à lui. Amen. Et donc, ça c'était la nuit spirituelle qu'on appelait la mort physique. Et maintenant, il y a ce qu'on peut appeler la nuit spirituelle et qui est plus subtile, qui est vraiment comme un endormissement, on va dire, un aveuglement spirituel qui arrive. Les municipales ont révélé beaucoup de violence politique dans notre pays, la France. Beaucoup de violence, beaucoup de haine, beaucoup de fissures,
Là, on dirait on tend vers les États-Unis où c'est les républicains et les démocrates. Il n'y a plus de milieu. Le milieu est écrasé complètement. Et tout cela doit nous faire réfléchir. Pourquoi ça doit nous faire réfléchir? Parce que les médias ont un grand rôle à jouer dessus. Et souvent, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités. Ce n'est pas la vérité qui compte. Ce qui compte, c'est combien de gens je peux convaincre, combien de gens je peux avoir à ma cause. Tant que je peux manipuler et gagner, c'est bien, je vais manipuler et je vais gagner. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas attention, nous allons être emportés dans ce vent d'endormissement. Parce que nous allons penser plus aux choses d'en bas au lieu de réfléchir aux choses d'en haut, comme nous dit la Bible. Donc on va ensemble essayer de voir ce que Paul nous dit. Paul nous exhorte à ne pas dormir comme ceux de la nuit. 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 11. Il nous dit, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi, de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Ayons pour casque l'espérance du salut. Mais ne nous endormons pas. Et Ésaïe 5, 20 vient pour un peu dire « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres lumière et la lumière les ténèbres, qui changent l'amertume en douceur. » Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Je manipule en appelant le bien mal et le mal bien. C'est-à-dire notre jugement est tellement affecté qu'on n'arrive plus à voir le bien et le mal. Et c'est là où on doit vraiment faire attention nous-mêmes. Parce qu'on risque de tomber dans le piège. Dans le piège de la haine, dans le piège de la colère de ce qui se passe. Et ça peut vraiment nous éteindre spirituellement. Parce qu'on ne fait plus les choses selon la volonté de Dieu, mais on fait les choses avec beaucoup de force et beaucoup de colère pour prouver quelque chose alors qu'on est complètement en dehors de ce que Dieu veut. Donc, si ma loyauté partisane l'emporte sur la vérité biblique, je suis en danger. Parce que quand on est loyal à une valeur, on ne s'en rend même plus compte, que tout ce qui vient, je l'avale. Et donc, je suis responsable de ce que je regarde et ce que j'écoute. Je suis responsable. Comment je me nourris? Avec quoi je me nourris? Avec quoi je regarde et que je me nourris tous les jours? Je dois pouvoir filtrer et faire attention et me dire, attention, est-ce que dans ce qu'il dit, même si je suis avec lui, il n'y a pas quelque chose qui me dérange, il n'y a pas quelque chose qui va à l'encontre des valeurs du royaume de Dieu. Et c'est ça qui doit nous interpeller et nous pousser à vraiment réfléchir, à nous poser vraiment les bonnes questions. Parce que cet endormissement arrive et on doit veiller. On doit dire, ça, même si je le supporte, attention, ça me dérange, ce n'est pas biblique. Ça me dérange, ce n'est pas biblique. La guerre en Gaza, quand ça a éclaté, ça a beaucoup divisé l'Église aux États-Unis. Ça a beaucoup secoué entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais souvent, ce qui m'a un peu choqué en France, c'est quand certains m'ont dit « on ne prie pas pour la Palestine ». J'ai dit « mais pourquoi on ne prie pas pour la Palestine ?» Il me dit « non, la Palestine c'est l'ennemi d'Israël, on ne prie pas pour la Palestine ». J'ai dit « attention, il y a une confusion là. La Bible dit prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Que tu sois palestinien, que tu sois iranien, que tu sois juif, prions pour tout le monde. » J'ai dit, cette guerre, il faut faire attention, ça n'a rien à voir avec prier pour les hommes ou pas. Ah non, celui qui maudit Israël sera maudit, celui qui bénit Israël sera béni. J'ai dit, mais
on ne maudit pas Israël, on aime Israël, au contraire. Mais il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce que tu pries pour la Palestine que tu es contre Israël. Et ce n'était pas évident. Notre discussion était tendue. Ce n'était pas évident d'en placer une. Mais c'est juste pour dire que faisons attention dans notre vision du monde. C'est quoi notre vision du monde? Est-ce qu'elle est biblique? Est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'elle est comment? Est-ce que je regarde le monde comme Dieu le voit ou est-ce que je regarde le monde avec mes propres lunettes à moi et je les interprète selon ce que moi je ressens ou je les interprète avec les valeurs du royaume de Dieu? Et c'est ça qui va être un défi dans les jours qu'on va venir. Parce que si la vérité est appelée mensonge et que le bien est appelé mal, on va être dans une confusion totale. Et cette confusion, on a besoin de recentrer notre force, nos valeurs sur vraiment le caractère de Dieu. Qui il est vraiment? Qui est Dieu? Il est amour, il est fidèle, il est juste, il est bon. Et que dans ces caractères-là, nous aussi, on peut les refléter. On va lire Éphésiens. Bon, je vous fais lire beaucoup de passages exprès. C'est un entraînement. Éphésiens 5, 6. 5 à partir du verset 6. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par de vains discours. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ça, c'est important. Examinons qu'est-ce qui est agréable au Seigneur dans tous ses discours. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Quand on entend tous ces discours, examinons ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que ce qu'il dit est agréable au Seigneur ou pas? Si ce n'est pas agréable au Seigneur, je dois faire un clignotant et dire, attention, ça ne va pas dans le sens de la vision biblique du monde. Attention. Je ne laisse pas juste ma loyauté l'emporter sur la vérité biblique. Je dois vraiment faire attention pour ne pas que toute cette info, tous ces discours puissent vraiment m'amener vers un aveuglement et m'endormir spirituellement. Psaume 146, verset 3 nous dit, « Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. » Je pense qu'on peut lire même tout le verset parce que c'est 10 versets, je crois. Psaume 146, à partir du verset 3. Psaume 146, à partir du verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait des cieux et la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants.
L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Donc, ne plaçons pas notre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Le renouveau ne vient pas des élections. Et souvent, les chrétiens sont en train de tomber dans ce piège. Et au Sénégal, j'ai vu même des missionnaires jeûner et prier pour que Bolsonaro soit voté au Brésil. Ah oui, Bolsonaro va amener le changement. Bolsonaro, ils ont jeûné, ils ont prié pour que Bolsonaro soit au pouvoir. Mais le renouveau ne vient pas des élections, mais de la repentance. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, là le renouveau va arriver. Mais si nous voulons mettre notre confiance sur les hommes de ce monde, nous allons nous tromper. Nous allons dire, oui, le projet de Dieu, c'est pour tel. Oui, c'est Dieu qui nomme les présidents. Il dit qu'il élève les rois dans Daniel. C'est lui qui nomme. Mais il est souverain. Souvent, quand il nomme, il veut montrer la condition spirituelle de son Église et de son pays, souvent. C'est pour révéler cela. Mais aller jusqu'à dire que je vais jeûner et prier pour qu'un homme puisse être au pouvoir, non, prions pour que Dieu élève des hommes justes, la personne qu'il faut pour notre pays, des hommes honnêtes, des hommes qui ont à cœur de vraiment aller vers ce que Dieu a placé. Mais oui, même en Afrique, c'est pareil. Hein. On va dire, on veut un président chrétien. Je ne sais pas si ça existe, un président chrétien. Je ne sais pas du tout. Oui, peut-être. Qui va vraiment défendre les valeurs chrétiennes. Mais est-ce que défendre les valeurs chrétiennes, c'est écraser tous les autres? Je ne sais pas. C'est un peu difficile à comprendre. Donc le renouveau vient par notre repentance. Donc Jésus est venu à une période aussi compliquée de l'histoire, comme ça. D'abord avec Hérode, qui a voulu tuer tous les premiers-nés quand il a entendu que le roi des Juifs allait naître. Joseph a amené Jésus en Égypte. Jusqu'à ce que Hérode meure, il revient. Et dans ce moment-là, arrivé un moment, dans son ministère à Jésus, on lui a posé la question, est-ce qu'on doit payer l'impôt ou pas? Et c'était vraiment une question piège. Quand Jésus dirait oui, ils se retournaient tous les Juifs, ils vont dire, mais il n'a pas vu notre condition, comment on souffre, comment on est battu, comment on paye chaque fois des impôts. Et s'il disait non, il se retournait contre les Romains qui allaient dire, ils soulèvent la population contre nous. Et Jésus a eu vraiment cette réponse sage, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je pense que dans ces moments-là, on doit être vraiment, avoir du discernement et être sage. Voir à qui on rend quoi. À l'État, on lui rend le respect. On lui rend toutes les lois, on doit les respecter. Parce que c'est ça qui est mis. Ça dépend si les lois vont à l'encontre de la parole de Dieu. Si ça ne va pas à l'encontre de notre Dieu, on est soumis à l'État. À Dieu, ce qui est à Dieu. Parce qu'il y a Dieu d'abord. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu d'abord. Dieu d'abord, l'État après. Ce n'est pas l'État qui est au-dessus de Dieu. Non. Amen. Amen. Donc, dans ce moment-là, Jésus est venu. Et quand il est venu, ce n'est pour rien qu'on a appelé Pierre le zélote, c'est-à-dire le zélé. Parce que les zélotes étaient des contestataires, des gens qui avaient marre de ce que Rome faisait, des gens qui se levaient pour vraiment réduire Rome à quitter, l'Empire romain à quitter. Et on peut se poser la question pourquoi Jésus a choisi des zélotes dans son équipe de disciples. Pierre, ce n'est pour rien qu'il a l'épée. Hein. Dès qu'on a dit, allez, les gardes ont attaqué, c'est le premier à tirer l'épée et à trancher l'oreille. Donc il était
il était un sanguin. Mais pourtant, Jésus l'a accueilli parce que Jésus avait un projet pour Pierre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, Judas n'a jamais compris pourquoi Jésus, avec tous les miracles qu'il faisait, pourquoi il ne pouvait pas juste renverser Rome et donner à Israël sa grandeur qu'il avait avant. Et souvent, nous aussi, on peut rentrer dans cette erreur. Parce que si ma citoyenneté terrestre devient plus importante que ma citoyenneté céleste, je suis en danger. Parce que je suis plus en train de me concentrer dans les choses du monde et oublier les choses d'en haut, qui sont le royaume de Dieu aussi, qui sont importants. La Bible nous dit, vous êtes ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire, nous défendons les royaumes, les valeurs du royaume de Dieu aussi. Même si je suis né quelque part, je dois œuvrer là-bas, mais je ne dois pas oublier que je suis en train de représenter Christ partout où je suis, dans toutes les sphères de la société, que ce soit en politique, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les arts, que ce soit partout. Ce que je veux, c'est amener le royaume de Dieu partout. Et on peut se poser la question, c'est quoi le royaume de Dieu? La Bible nous dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et l'abondance. Parce que partout où il y a l'ordre, il y a la stabilité. Et partout où il y a la stabilité, il y a l'abondance. Et c'est ça le royaume de Dieu. Quand il n'y a pas la justice, il ne peut pas y avoir de paix. Dans la plupart des pays qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de justice, c'est pour cela il est difficile d'avoir la paix. Mais partout où il y a la justice, la paix vient. Donc ces deux éléments, l'amour et la justice, sont vraiment des choses à conserver pour la paix et l'abondance. Donc nous devons beaucoup prier pour notre pays. Beaucoup prier pour notre pays, pour ce qui va venir. Cet endormissement qui est en train de venir, qui est en train de séparer, qui est en train de faire une fissure, une brèche, on va dire, une brèche énorme et qui est en train de séparer. Pas seulement en France, mais même dans l'Église. Je veux dire, pas seulement au niveau de ceux qui ne le connaissent pas, mais même dans l'Église, c'est en train de prendre des dimensions que si nous ne veillons pas, nous allons tomber dans un piège terrible. Un jour, on m'a dit, si un jour la France et le Sénégal rentrent en guerre, tu défendrais qui? J'ai dit, oula, c'est une question assez compliquée. Le Sénégal m'a tout donné. Oui, il m'a vu naître, c'est là où j'ai grandi et tout. La France m'a adopté, m'a donné une femme, des enfants, une communauté. J'aime les deux pays. Mais comme je dis, les discours aujourd'hui nous poussent à choisir. Il faut être à droite ou à gauche. Tu ne peux pas être neutre, non, ce n'est pas possible. La neutralité n'existe pas. Si tu dis, ah non, je suis ni là, ni là, non, donc attention, tu n'es pas bon là. Tu n'es pas net. Tu n'es pas net du tout. Il faut appartenir à gauche ou à droite. Il faut bien choisir, oui. Donc, je réfléchissais, je me disais, waouh, c'est vraiment une question difficile que Jésus aussi a eu à avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Entre est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas? Et c'est ce genre de questions qui sont vraiment terribles, subtiles, qui ne sont pas anodins, mais qui viennent vraiment révéler quelque chose qui se passe, quelque chose de plus grand. À supposer que je dise, OK, je vais combattre pour la France, les Sénégalais, ah le traître, ah il a renié ses racines, ah qu'est-ce qu'il a fait, ah nanana. Et que je dise, OK, finalement, je choisis la France, le Sénégal, pardon. Ah oui, on le savait. On savait que c'était un Français de papier. Il n'aime pas la France. On savait que c'était comme ça. On savait qu'elle est... Et c'est comme ça. Et ces discours-là qu'on entend maintenant. Il faut choisir. Si tu ne choisis pas, ce n'est pas bon. Mais il faut juste que nous comprenions que
Nous venons tous d'Adam et Ève selon la Bible. L'être humain a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire il a une valeur parce qu'il est créé en Dieu et pour Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Maintenant, comment les humains ont évolué pour que certains soient noirs, rouges, bleus, blancs, jaunes, je ne sais plus. Ça, c'est encore beaucoup de théories à définir par la science. Ce qui est important, c'est est-ce qu'un jour, on verra le Christ face à face. C'est plus ça. Et je vais finir avec ça, avec Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9, qui nous dit, qui est une belle image de fin. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants qui se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » On voit une multitude de toutes langues, de toutes nations. On ne dit pas non, on voit que des Français, on voit que des Américains. Non. Ou bien les Américains restaient à ma droite, les Africains restaient à ma gauche, les Arabes un peu loin là, parce que vous êtes terribles là, restez là-bas, là-bas, là-bas. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit, les amis. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Regardons les gens comme des gens créés par Dieu, qui ont besoin d'aide. Que le diable a aveuglé leurs pensées. Ils n'arrivent pas à voir la vérité parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Comme nous, on était rebelles, on était ignorants, et Dieu nous a fait grâce et il a transformé notre cœur pour qu'on fasse partie de sa famille. Et Dieu veut que cette famille s'agrandisse. Dieu veut que son royaume s'étende en France et partout dans le monde pour que beaucoup parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. La nuit vient, donc ne nous endormons pas. Veillons. Veillons d'abord sur notre vie, mais veillons sur ce qui se passe autour de nous aussi. Que le Seigneur nous garde. Amen. Soyez bénis.